Bonjour, voici la troisième vidéo du chapitre 10 et cette troisième vidéo porte sur la deuxième partie du chapitre qui est sur les équations produits nuls. Donc deuxièmement, équation produit nul. Propriété. A, B, C et D désignent des nombres relatifs. L'équation produit nul ax plus b facteur de cx plus d égale 0 admet pour solution les nombres x tels que ax plus b égale 0 ou cx plus d est égal à 0. Ainsi, résoudre une équation produit nul revient à résoudre deux équations. Alors, ce que dit cette propriété. Déjà, l'équation produit nul. Ax plus b facteur de cx plus d égale à 0. Ça, on voit que c'est un produit, le produit de ax plus b par cx plus d, et on veut que ce produit soit égal à 0. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça une équation produit nul. Et la propriété dit que les solutions de cette équation sont les solutions de deux équations, l'équation ax plus b égale à 0 et l'équation cx plus d est égale à 0. On pourrait de manière un peu plus simple, ou en tout cas dire que pour qu'un produit soit nul, il faut que l'un de ces deux facteurs soit nul, au moins l'un de ces deux facteurs. D'accord ? Donc, la multiplication ax plus b facteur de cx plus d ne peut être égale à 0 que si ax plus b égale à 0, ou alors cx plus d est égal à 0. Donc, si on arrive à résoudre ces deux équations, on aura toutes les solutions de l'équation produit nul. Voyons voir sur des exemples comment cela fonctionne. Premier exemple. Résoudre l'équation produit nul 2x moins 6 facteur de 3x moins 4 égale à 0. Bien. Alors ici, les nombres, de toute façon, sa forme est immédiatement reconnaissable. 2x moins 6 facteur de 3x moins 4 égale à 0. On a bien un produit qui doit être nul. Donc on va appliquer la propriété vue précédemment. L'équation produit nul 2x moins 6 facteur de 3x moins 4 égale 0 admet pour solution les nombres x qui sont les solutions de deux équations, l'équation 2x moins 6 égale à 0 et l'équation 3x moins 4 égale à 0. Donc, on est là face à deux équations du premier degré qu'on sait maintenant résoudre de manière relativement automatique. Donc, ici, on va isoler x, et pour cela, on va commencer par ajouter 6 à chaque membre de l'égalité. Donc, on obtient l'équation 2x est égal à 6. Et pour isoler x maintenant, on va diviser par 2 de chaque côté, et on arrive à x est égal à 3. On passe à la deuxième équation, 3x moins 4 égale à 0. On va faire plus 4 de chaque côté pour faire disparaître ce moins 4 là. Et on arrive donc à l'équation 3x est égal à 4. Pour isoler x, on va diviser par 3 de chaque côté, et on arrive donc à x est égal à 4 tiers. Et ainsi, les solutions de l'équation produit nul sont 3 et 4 tiers. Deuxième exemple maintenant. Résoudre l'équation 9a plus 12a au carré est égal à 0. Alors, là on est confronté à un cas un petit peu différent, puisque de prime abord, il n'est pas du tout évident que cette équation soit une équation produit nul. Mais c'est là que tout ce qu'on a fait en première partie du chapitre va être utile. Si on constate que on peut factoriser 9a plus 12a carré, et on peut factoriser 9a plus 12a carré car il y a un facteur commun. Le facteur commun ici c'est 3a. 3a, facteur de 3 plus 4a. 3a fois 3, ça fait bien 9a.
Et 3a fois 4a, ça fait bien 12a au carré. Donc, 9a plus 12a au carré, c'est bien égal à 3a facteur de 3 plus 4a. Ah ben, du coup, mon équation 9a plus 12a au carré est égale à 0 revient à l'équation 3a facteur de 3 plus 4a est égal à 0. Et là, sous cette forme, maintenant on reconnaît bien une équation produit nul, puisque ça, dans le membre de gauche, nous avons un produit 3a facteur de 3 plus 4a. Et on veut que ce produit soit nul. Donc, on va appliquer la propriété. Cette équation admet pour solution les nombres petit a tels que soit 3 est égal à 0, ou alors 3 plus 4a est égal à 0. Et on va résoudre séparément chacune de ces deux équations. 3a égale 0, bon bah ça, hein, on divise par 3 de chaque côté et on obtient a est égal à 0, première solution. Deuxième équation, 3 plus 4a est égal à 0. Alors, on va commencer par soustraire a de chaque côté. Excusez-moi, soustraire 3 de chaque côté pour faire disparaître ce 3 ici. Et on obtient donc 4a est égal à moins 3. Ensuite, on divise par 4 de chaque côté. On obtient a est égal à moins 3 quarts. Et ainsi, les solutions de l'équation 9a plus 12a au carré égale 0 sont 0 et moins 3 quarts. Enfin, dernier exemple, un exemple un peu plus complexe, résoudre l'équation 5 facteur de a plus 1 plus a moins 2 facteur de a plus 1 est égal à 0. Bon, alors là, il n'est pas du tout évident de voir que cette équation est une équation produit nul, mais on peut, si on voit que ici, là, dans cette expression, il y a le facteur commun a plus 1, on peut factoriser, bien entendu. Et d'ailleurs, on l'a fait dans la première partie. Cette expression-là, 5 facteurs de a plus 1 plus a moins 2 facteurs de a plus 1, nous l'avons factorisé dans la première partie, dans une vidéo précédente. Donc on va la factoriser, et on avait trouvé que cette expression était égale à a plus 1 facteur de a plus 3. D'accord ? On peut peut-être réexpliquer rapidement comment on fait. Donc ici, il y a a plus 1 qui est en facteur commun. Ici, les facteurs de 5 plus a moins 2, ça fait donc, il est a plus 1 est facteur de a plus 3, puisque 5 moins 2, ça fait bien 3. Donc, mon équation, celle-ci, se transforme en cette équation. A plus 1 facteur de a plus 3 égale à 0. Et là, je reconnais une équation produit nul. Donc, j'applique la propriété. A plus 1 facteur de a plus 3 est égal à 0 si a plus 1 est égal à 0 ou a plus 3 est égal à 0. Donc là, j'ai deux équations qui sont très simples à résoudre. Je fais moins 1 de chaque côté ici. J'arrive donc à a est égal à moins 1. Et ici, je fais moins 3 de chaque côté. Et j'arrive donc à a est égal à moins 3. Et ainsi, les solutions de mon équation du départ sont moins 3 et moins 1. Et c'est fini pour cette vidéo.